Bonjour à toi, sors tes habits de maton car aujourd'hui tu vas découvrir la voix de Prison Lab. Eito et Yana est le souffre-douleur de sa classe. Enfin, souffre-douleur, c'est un peu un euphémisme. Faut dire que presque tout le monde passe ses nerfs sur lui, allant jusqu'à lui faire boire la tasse dans la cuvette des toilettes. Le soir du dernier jour avant les vacances de printemps, ce dernier va recevoir une mystérieuse enveloppe contenant une invitation pour le jeu de la prison. Alors sur le papier, ce jeu a l'air un tout petit peu glauque. En gros, faut qu'il désigne un partenaire qu'il va séquestrer pendant un mois et tout sera permis sauf de le tuer. Tu vois, je t'avais dit que c'était un peu glauque. Bon, vu que c'est un jeu, tu vas me demander les enjeux et les règles. Les enjeux, c'est tout simplement un prix de 10 millions de yens en cas de victoire. Et pour gagner, rien de plus simple, le tortionnaire doit faire en sorte que son partenaire ne devine pas son identité et inversement. Eito va décider tout de même d'y participer et va choisir comme partenaire Aya Kirishina, qui n'est autre que la principale responsable de ces tourments. Voyons voir ce que cette expérience de jeu donne. Alors, pour le style graphique, on n'est pas dans l'exceptionnel, ni dans le moche d'ailleurs. On a un dessin qui fait un peu lisse sur les personnages car on y retrouve très peu de détails. Vu le thème de ce manga d'ailleurs, on aurait pu s'attendre à des scènes gore et tout, mais ce n'est pas le cas. Et tout y est suggéré. Comme par exemple le moment où Yoshino va retirer les dents de son partenaire. On va nous montrer tout d'abord la pince se rapprochant des dents, ensuite on va avoir une case noire pour après basculer sur la dent qui est au bout de la pince. C'est d'ailleurs bien trouvé car toute l'horreur de la scène va être réalisée par notre imagination. Les compositions de pages restent somme toute assez rectilignes avec un émou qui a tendance à se ressembler d'une page à une autre. Ça aurait été peut-être sympa de varier un peu plus afin d'apporter plus de rythme à la narration. Pour ce qui est de la jaquette, je reste sur un avis plutôt mitigé. Attends, je t'explique pourquoi. La colorisation est assez sympathique avec un très bel effet sur l'utilisation de la lumière, par contre le visage est très particulier. La partie ombragée de celle-ci est sympa, par contre celle à la lumière est limite pas cohérente avec le reste. Alors je sais que c'est pour laisser transparaître le côté malsain et limite folie du personnage, mais ça manque tout de même d'homogénéité. Alors, Kantetsu est un auteur assez jeune car il est né en 1997, et Prison Lab est sa deuxième réalisation. Il avait préalablement publié un roman, Kankin Game, qui a eu au passage le prix éditeur du meilleur roman catégorie horreur et mystère auprès de l'édition Futabasha. On peut dire qu'il doit avoir pas mal de talent le genou. On va donc vérifier un peu ça. Bon, première chose à dire, c'est que je partais un peu avec un a priori. En effet, ces derniers temps, on a eu le droit à pas mal de sorties manga avec pour base un jeu glauque, comme King's Game, Friends Game, Real Account, Gambly School et encore bien d'autres. C'était donc mal barré pour me surprendre et surtout pour sortir du lot. Mais il y est tout de même arrivé en y apportant un fond assez intéressant. On part sur une base du harcèlement scolaire et sur ce qui pourrait se passer si un harcelé devenait, du jour au lendemain, le harceleur de ses tortionnaires. Et en plus de ça, l'auteur s'est inspiré sur une expérience scientifique qui s'appelle l'expérience de Stanford. Je fais une petite parenthèse vite fait sur cette expérience, que tu comprennes l'inspiration de l'auteur. En gros, cette expérience a été réalisée de la sorte. On a pris des gens de n'importe quel âge et classe sociale. On les a répartis en deux groupes. Un groupe sera les matons, l'autre groupe sera les prisonniers. Les matons ont tout droit et autorité sur les prisonniers. Et ensuite, on met tout ce monde dans une réplique de prison et on laisse la magie opérer. A noter que lors de la première expérimentation, elle a dû être stoppée au bout de 3 jours à cause des sévices que faisaient subir les matons sur les prisonniers. Tu vois maintenant pourquoi ce manga est limite une vraie illustration de cette expérience. Et la chose que l'on va attendre, c'est de savoir jusqu'où sont prêts à aller les matons pour gagner. Tiens, au passage, si t'as bien aimé ce manga, je te conseille le manga Friends Game, où un groupe d'amis se retrouve enrôlés de force dans un jeu où leur lien d'amitié va être testé. Ensuite, t'as aussi Real Account, qui met en scène Yuna, qui se retrouve aspiré dans une application avec une bonne partie des japonais. Ils vont être ensuite confrontés à des épreuves, et dès que tu n'as plus de followers, bah tu meurs.
Et en dernier, ne loupe surtout pas le film L'Expérience qui date de 2001 et qui retranscrit au mieux l'expérience de Stanford. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Prison Lab. Allez, sur ce, je vais vérifier si mon partenaire est toujours en vie. Et au fait, n'oublie pas de suivre la voie du manga.